Je continue aujourd'hui la série d'homélies que j'ai commencée la semaine passée, à laquelle j'ai donné comme titre « Donnez-moi des moyens pour m'aider à grandir dans la foi ». D'abord, je disais la semaine passée, c'est important qu'on prenne conscience de ça, que la foi, c'est comme l'amour. C'est-à-dire, tu ne peux jamais dire « c'est réglé une fois pour toutes ». Comme l'amour, la foi, ça peut grandir, ça peut diminuer, ça peut même disparaître. Et ça nous rappelle que c'est important, c'est une responsabilité de l'entretenir si c'est important pour moi. Le premier moyen qu'on a vu la semaine passée pour nous aider à grandir dans la foi, je disais, c'est important dans la vie d'avoir une couple de personnes avec qui je peux parler de ma foi. Parce que juste le fait d'en parler avec d'autres et d'écouter l'autre, ça me permet de cheminer. Je vous disais, parlez pas de ça à n'importe qui, là, vous allez faire rire de vous autres. Mais d'avoir une couple de personnes avec qui je peux en parler. Comment tu vis ça? Et on passe par des périodes plus difficiles. Ah, présentement, c'est difficile pour moi, ou j'ai des doutes. Ça fait partie du cheminement. Mais quand on en parle avec d'autres, c'est sûr que ça aide beaucoup à faire grandir la foi. Je le disais, des fois, c'est de le faire avec des personnes qui sont signifiantes pour nous. D'autres fois, on peut le faire aussi dans des groupes de partage. Bon, on vient de terminer cette semaine le parcours de Alpha. Parce que dans ces parcours-là, bon, on est quelques personnes, on échange entre nous. Ce que ça fait, c'est qu'il y a déjà un climat. Ce soir, là, je ne sais pas si vous écoutez Tout le monde en parle, vous commencez à parler de ça dans votre salon, je ne suis pas sûr que les gens vont vous suivre. Mais tandis que dans un groupe de partage comme ça, les gens qui sont là sont ouverts à cette possibilité et d'entendre les autres et d'être obligés, moi je prends la parole, ça m'oblige à préciser c'est quoi ma foi, ça aide à grandir. Pourquoi je vous disais ça, que c'est un premier moyen qui est très simple et est important? Parce que dans notre société présentement, qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu peux avoir la foi, mais c'est ta vie privée, on ne veut pas en entendre parler. Mais garder ma foi pour moi et ne pas en parler, c'est un bon moyen de la faire mourir. C'est comme si je vous disais, là, moi je suis un partisan du Canadien, puis je ne vous en parlerai pas. Mais dans les prochaines semaines, je n'en parlerai pas, là, mais... Mais la foi, c'est important que j'en parle, si c'est important pour moi, de dire, mais comment tu vis ça? Comment je vois Dieu dans ma vie présentement? En ce dimanche-ci, le deuxième moyen que j'aimerais transmettre pour nous aider à grandir dans la foi, c'est d'être capable, je dirais, d'agir, de rendre service au nom de ma foi. D'être capable de dire à Dieu, j'aimerais ça que tu m'accompagnes, pas juste quand je suis dans l'Église, là. Viens m'accompagner dans mon travail. Viens m'accompagner dans mes activités. Viens m'accompagner dans les rencontres que j'ai à faire. J'ai été habitué jeune, moi, une des prières qu'on nous faisait faire, c'était « offre ta journée au début de la journée ». Bien, d'offrir cette journée-là, puis de dire « bon, je ne sais pas d'avance tout ce qui va m'arriver, mais j'ai 2-3 points, je veux que tu sois là, Seigneur ». Et dans chacune de ces activités-là, je pense que Dieu vient nous rejoindre. Tantôt, là, ceux qui ont vécu la matinée intergénérationnelle, chacun avait quelque chose qu'il pouvait recevoir. Moi, je crois à ça. Quand on est jeune, quand on est adulte, on a besoin de ça. Et quand on prend la peine de demander ça à Dieu, quand je revise ma vie par après, moi, j'aime dire qu'on devient plus habile à découvrir ce que j'appelle des clins d'œil de Dieu. C'est quoi des clins d'œil de Dieu? C'est qu'il m'arrive quelque chose, puis dire « Ah, je pense que Dieu a passé dans ma vie ». Dans la première lecture qu'on avait aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est Pierre. On questionne Pierre. Vous savez qu'à cette époque, ce que faisaient les gens quand il y avait des infirmes, qu'on dit dans la lecture, ils se mettaient à l'entrée des portes de Jérusalem. Bon, moi, j'ai vécu à Jérusalem, dans la vieille ville, c'est un grand rempart. On ne peut pas rentrer dans la ville n'importe où. Il faut que tu rentres par les grandes portes. Et les infirmes, ils se mettent là. Puis les gens disent « Hey, cet infirme-là, on est habitué de le voir là. Maintenant, il va mieux. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait du bien. Tu l'as guéri. » Et c'est beau la réponse de Pierre. Il va dire « Moi, c'est au nom de Jésus le Nazaréen que j'ai agi. » Autrement dit, Pierre est en train de dire, là, pensez pas que c'est juste moi qui a fait ça. Là. Ben non, non. C'est Dieu qui a fait ça avec moi. Et quand on met Dieu dans tous les éléments de notre vie, de temps en temps, on est capable de dire en voyant notre « Oh, il est arrivé de telle chose, là. » Ça, là, c'est pas juste moi, c'est Dieu avec moi. Ça, c'est un aspect qu'il faut développer. C'était vrai pour les premiers apôtres, mais c'est vrai pour nous aussi. Je vous donne des circonstances où ça peut arriver.
Des fois, on a affaire à rencontrer quelqu'un, on a des mots à lui dire, puis on ne trouve pas le bon moment, on dirait qu'on ne trouve pas les bons mots pour que ça arrive. Puis à un moment donné, à telle journée, ça débloque. J'ai trouvé la bonne circonstance, les bons mots sont sortis tout seuls, puis ça a fait du bien. Dans ce temps-là, je peux dire, c'est pas juste moi, c'est Dieu avec moi. Et ça aide beaucoup à développer la foi. Par déformation, vous savez, moi je suis curieux, fait que je parle très souvent, là. Mais il m'est arrivé quelquefois des gens qui viennent me voir après une célébration ou après une homélie, qui disent, Jacques, quand tu as dit ça tantôt, là, c'est comme si tu parlais juste pour moi. Mais moi, quand j'entends ça, je sais très bien que ce n'est pas juste moi. C'est Dieu à travers moi. Parce que si Dieu n'était pas là, d'abord, vous ne m'écouteriez même pas, ça n'aurait rien fait dans votre cœur. Et c'est bon de goûter à ça. Et quand on rend service à des gens au nom de notre foi, je sais, je veux agir au nom de ma foi, là, on peut goûter à ça. Et vous savez, il ne faut pas attendre que les gens disent « Hey, j'ai reconnu le bon Dieu à travers toi, là, dans ta face. » là. Vous allez attendre longtemps avant que ça arrive. Mais il y a des expressions qu'on peut décoder, par exemple. À certains moments, les gens vont dire, là, toi, tu viens de faire ma journée, là. Dans ce temps-là, je peux dire, c'est pas juste moi, c'est Dieu avec moi. Je pensais aux parents qui sont ici, les jeunes, quand vous êtes venus au monde, là, probablement que vos parents ils ont dit, hey, quand ils vous ont vu arriver, là, vous étiez à votre meilleur, mais là, le meilleur se développe encore, mais vos parents ont dû dire, hey, c'est pas juste moi, là, c'est pas juste mon enfant, c'est plus grand que moi, ça me dépasse. Et c'est important, ça fait grandir la foi, d'être capable d'identifier ce que j'appelle ces clins d'œil de Dieu là-dedans. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va dire, je suis le bon berger, le bon pasteur, le vrai berger, je donne ma vie pour mes brebis. C'est important de se dire que ce soit dans notre travail, dans n'importe quelle des activités, Dieu nous confie des brebis. Ça veut dire quoi? Dieu nous confie des personnes en particulier. Et Dieu passe par nos paroles, Dieu passe par nos actions pour les rejoindre. Et quand on goûte à ça, quand on s'en rend compte, quand on prend le temps de revenir sur notre vie, ça fait grandir la foi. Alors, ce que j'aimerais vous dire en fin de semaine, c'est que parfois on oublie que Dieu passe, « Ouais, mais je suis payé pour faire ma job. » Mais Dieu passe par ta job aussi, là. Ton travail, peu importe quel est ton travail, Dieu passe à travers ça. Et vous savez, pareil comme moi aussi, qu'aujourd'hui, je ne peux pas, dans mon travail, parler de Jésus à toutes les phrases que je dis, là. Moi, je suis un ancien professeur, puis vous savez, aujourd'hui, quand on enseigne, mais il n'est pas permis de parler en direct. Mais moi, par exemple, le fait que je mette Dieu dans ma vie, ça peut me motiver à faire mon travail. Alors, ce matin, j'ai pensé vous présenter quelqu'un qui vit ça à sa façon. Alors, je vais l'inviter à s'avancer. Il s'appelle François Couture, puis il va nous parler un peu comment il vit ça, lui. Alors, je veux montrer que de mettre Dieu dans notre vie, ce n'est pas réservé aux curés, là, ça a différentes personnes. Peut-être t'approcher ici, François. Oui, c'est ça. Il a testé le micro pour pas que ça buzz, comme Richard me disait. Oui, je pense que ça fonctionne. Donc, bonjour tout le monde. Alors, François, peut-être dans un premier temps, nous dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Oui, professeur. Dans le fond, je suis enseignant, donc j'ai fait le parcours Alpha, c'est quand même 10-12 rencontres. Dans le fond, que Jacques nous propose avec Jeanne-Marc. Oui, c'est ça. Moi, je suis enseignant au collégial depuis 33 ans, donc je suis en transition. Vous aurez compris que je suis en pré-retraite. En toute simplicité, dans le fond, on était environ 70 dans ce groupe-là. Jacques aurait pu demander à tous les autres aussi de venir partager l'expérience, raconter un peu comment j'ai fait l'expérience. Donc, tout simplement, professeur, comme toi, si tu disais que tu avais déjà enseigné, je découvre ça, j'en apprends sur toi, Jacques, en matin. Ben oui, c'est ça. Peut-être le dire aussi, le fait que, je sais que tu es prof, mais le fait que tu es croyant, ça vient-tu teinter ta façon d'être prof? Ça, c'est une question qui tue. C'est la question qui tue. J'ai jamais trop pensé, dans le sens que je pense que c'est intérieur. Je pense que ça peut m'arriver d'offrir mes journées. C'est récent dans ma vie, en fait. Le fait que j'ai perdu mes parents récemment. Bon, j'avais des gros deuils à faire. J'ai perdu aussi des collègues de travail. Donc, j'ai 64 ans, mais quand on travaille 30 ans avec des personnes, puis que d'un coup on les perd, des collègues de travail dans mon département, je suis musicien. Donc, je salue les musiciens
les musiciennes qui animent merveilleusement ces rencontres, nos messes. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu me disais comme question? Ah ben c'est ça, que ça vient teinter ta façon pour toi, teinter, parce que tu ne peux pas en parler directement. C'est ça, disons, c'était une transition. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai accepté de faire le parcours. Au début, j'étais un petit peu réticent, j'avais quelques appréhensions, pas grand-chose. Puis, je dirais, j'ai vite dépassé ça. Puis, le fait aussi que, la merveilleuse COVID, dans le temps des fêtes, moi, j'ai attrapé ça aussi, là. Donc, ce fut merveilleux et vermouilleux, comme on pourrait dire, comme Sol le disait à l'époque. Je dirais que j'ai trouvé ça difficile de même pas pouvoir aller à l'église dans le temps de Noël et tout et tout. Donc, au travail, comment ça, je pense qu'on ne peut pas se séparer notre vie. Des fois, on travaille, puis on ne s'arrête pas pour prendre du recul, se dire « Attends une minute, là, je viens des fois à la messe, je ne suis pas toujours fidèle à tous les dimanches, mais le fait peut-être que j'ai vécu des deuils, ça a été difficile. Mes deux parents sont décédés très âgés, mais back-to-back, 2 funérailles, une après l'autre. Les 2-3 dernières années, on était comme... ma soeur et moi, on s'en est beaucoup occupés, donc c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas des impacts. Je voudrais que tu me parles maintenant, tu as fait le parcours Alpha, c'est 12 rencontres, 12 mercredis, on a soupé ensemble, on regardait une vidéo, puis on allait en petite équipe pour échanger. Qu'est-ce que ça t'a apporté le plus? Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Comment ça t'a fait grandir de partager ta foi avec d'autres? Oui, disons, j'ai pris quelques notes parce que je ne voulais pas dire des bêtises, dans le sens que même si je suis enseignant, je prépare mes cours d'habitude, hein? Donc on ne peut pas... je l'ai vu un peu comme un outil pour grandir dans la foi. J'ai vite compris ça. Il y a des vidéos, qu'on soit d'accord ou non avec la façon dont la vidéo est conçue. Je dirais la thématique de chaque vidéo sur laquelle on jase après, c'est très intéressant. C'est des bonnes questions. Tu nous parles ce matin, Jésus nous parle de brebis, qui est le pasteur. Tu es notre pasteur, Jacques. C'est tout d'un coup, j'ai eu l'image ce matin, je me disais, c'est tout simplement que là, tout d'un coup, les brebis se parlent. OK? Fait que c'est OK, entre nous. Donc, c'est pas non, c'est oui. OK? Il va en avoir 4, 5, 6, 7, 8 personnes dans les petits groupes. Et je me suis senti très bien accueilli, chaleureusement accueilli, je tiens à le dire. Les personnes qui étaient dans mon groupe, les personnes qui aussi ont organisé ça. Et peut-être la différence, j'aime souvent dire, dans une célébration, j'aime souvent dire, c'est plus le style monologue. Tu as le curé qui parle en avant, tandis que dans ces petites rencontres de groupe-là, on parle et on écoute, mais ce n'est pas à sens unique. Vous voyez, c'est comme si la parole circule. C'est que ça fait grandir la foi. Oui, puis dans le fond, pour un gars qui parle beaucoup, moi j'étais la personne qui parle beaucoup dans le groupe. Okay? Ils m'ont tagué comme ça, comme disent les jeunes. Quand ça fait 33 ans que tu enseignes à des grands groupes, bien sûr que tu parles beaucoup. Tout d'un coup, j'ai eu envie d'écouter, puis je me suis fait dire, c'était le fun de réagir, de dire, là, OK, là, tu viens de nous dire ce que tu as dit, tu peux-tu maintenant nous écouter? Donc, bien sûr que c'était pas méchant, là, mais ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté une paix intérieure, je te dirais. Il y a eu la journée à l'Esprit Saint. Il y a des gens qui prient pour nous aussi. Moi, ça, je l'ai tout de suite réalisé puis compris. Cette fameuse journée à l'Esprit Saint, on sent qu'il y a des gens qui prient pour nous. On sent que, dans le fond, c'est juste de demander à Jésus, comment ça continue ma vie? Comment je peux témoigner plus? Comment je peux aider plus? Il y a des appels, des fois, si Jeanne d'Arc ou si la personne qui organisait tout ça, ou si Jacques, notre pasteur, moi, ça me frappe. Là, je veux dire, il y a de plus en plus d'églises à prendre soin, etc. Donc, c'est un peu ça. Cette journée-là, à l'Esprit Saint, donc ça l'a aidé à prendre du recul face à ma foi, ou mon positionnement face à ma foi. Puis je dirais aussi, la société va tellement vite aujourd'hui, on a à peine le temps de parler à nos proches. Puis pour moi, même de venir à la messe, je ne veux pas être trop long, là. Justement, tu peux m'arrêter, Jacques, n'importe quand. Donc, venir à la messe, communier, etc., puis finalement, tu repars chez toi, puis si tu vis seul, tu trouves ça des fois difficile, ou tu trouves ça un peu... d'être capable d'appartenir à une communauté,
L'Église en marche, apparemment, c'est rendu là, etc. Donc, on a même eu la visite de l'évêque. Et je terminerai en disant, on ne sera pas toutes et tous des Sainte Mère Teresa de Calcutta ou Sainte Maria Goretti. Ou, tu sais, y aller avec son cœur plus qu'avec sa tête. Moi, je viens d'une famille où un père très intellectuel sur sa foi, okay, ça m'a marqué. Même si j'ai 64 ans, quand j'étais tout petit, je servais la messe, puis il est arrivé une grosse tempête à un moment donné, puis mon frère puis moi, on s'est regardés, puis on a dit, on n'ira pas servir la messe à matin certain, là. Mon père, il a dit, non, mettez vos habits, les boys, on va enjamber les bancs de neige, puis on va aller servir la messe, même s'il y avait 3 personnes à la messe. Donc, mon père, il était déterminé, mais à un moment donné, je suis revenu un peu, à travers ce parcours-là, et un petit peu avant, à la foi de ma mère. Ma mère, qui est une personne toute simple, dans le fond, très pratique. Puis j'ai eu le privilège dans ma vie d'avoir la sœur de ma mère, c'est une religieuse. Le frère de ma mère, c'est un prêtre, comme Jacques. Donc, vous savez, il y a des hauts et des bas dans la vie, mais je pense que le parcours Alpha, à travers les thématiques et tout, ça m'a donné du guts pour ne plus avoir peur de parler de Jésus. Je trouve ça plate qu'en société, ou même avec mes frères, j'ai 2 frères, ils ne veulent rien savoir. C'est pas un sujet intéressant. Donc, je trouve ça dommage qu'on en soit rendu là. Mais disons, en bout de ligne, c'est ça. On peut faire. Non, je vais parler au jeu, ma petite part pour aider la communauté. Bien, merci François, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, juste un mot pour dire, quand on dit on se donne des moyens pour avancer dans la foi, en parler avec d'autres, je le disais, c'est vraiment, ça aide à grandir dans la foi, puis de mettre Dieu dans tout ce que l'on fait. Dieu, je veux que tu sois présent dans mon travail, je veux que tu sois présent dans mes activités, et ça m'oblige après ça de dire, est-ce que je vois de temps en temps ce que j'appelle des clins d'œil de Dieu qui m'arrivent? Dans les secondes qui suivent, je vous invite à penser et dire, est-ce que moi, de temps en temps, je suis capable de reconnaître des clins d'œil de Dieu dans ma vie?